Quand on pense au mot gamer, on a tous un peu la même image en tête, pas vrai? L'ado, seul dans sa chambre, les yeux rivés sur son écran. Eh bien, préparez-vous parce que le portrait robot du joueur en 2025 va complètement faire voler en éclats ce vieux cliché. La réalité, vous allez voir, est bien plus diverse et franchement beaucoup plus fascinante. Allez, c'est parti, on décortique ensemble les chiffres clés. Alors, première question, et c'est la plus importante. Qui se cache vraiment derrière la manette ou l'écran aujourd'hui en France? La réponse est pour le moins surprenante. Tenez-vous bien, 40 ans. Voilà, c'est l'âge moyen du joueur ou de la joueuse en France. 40. On est donc à des années-lumière du stéréotype. Le jeu vidéo, ce n'est plus du tout une affaire de jeunesse, c'est un loisir d'adulte qui est maintenant parfaitement intégré dans notre quotidien. Et attention, ce n'est pas juste une moyenne un peu trompeuse. Ce graphique le montre très bien. Si les plus jeunes sont massivement des joueurs, on voit que plus de 7 adultes sur 10 s'adonnent aussi à ce loisir. C'est vraiment un phénomène qui brasse absolument toutes les générations. Et là, c'est le deuxième grand mythe qui s'effondre, celui du genre. On est quasiment à une parité parfaite entre joueurs et joueuses. Mais le chiffre le plus fou, c'est la dynamique derrière tout ça. Le nombre de joueuses a bondi de 800 000 en une seule année. C'est une véritable lame de fond. Ok, le portrait robot est complètement redessiné. Maintenant, on va essayer de mesurer un peu l'ampleur du phénomène. Parce que le jeu vidéo en France, ce n'est plus une petite niche, c'est un raz-de-marée culturel. Ce chiffre, il est presque symbolique. 40,2 millions. C'est le nombre de personnes qui jouent en France en 2025. Juste pour mettre ça en perspective, au début des années 2000, on était à peine 12 millions. L'explosion est tout simplement spectaculaire. Et ce n'est pas juste un passe-temps occasionnel, hein. Pour les joueurs réguliers, c'est un vrai rituel. On parle de presque 8 heures par semaine en moyenne. C'est 38 minutes de plus que l'an dernier. La passion ne fait que grandir. Voilà une autre idée reçue. Un joueur égale une console. Eh bien, pas du tout. La réalité, c'est le multiplateforme. En moyenne, chaque joueur jongle avec plus de 2 supports différents. Et comme on le voit ici, le match au sommet, c'est entre le smartphone et la console de salon, qui séduisent chacun près de 60% du public. Alors là, attention, c'est un vrai paradoxe. À l'heure du streaming du tout dématérialisé, on apprend que 2 tiers des achats de jeux en France se font encore en boîte. Oui, la bonne vieille cartouche ou le bon vieux disque font de la résistance. Du coup, la question se pose, comment est-ce qu'on peut expliquer cette incroyable résistance du format physique dans le jeu vidéo alors qu'il a quasiment disparu pour la musique ou pour les films? En fait, les raisons sont très humaines, pas juste technologiques. Il y a d'abord le plaisir de l'objet, de la collection. Et puis, il y a des avantages très concrets. On peut prêter son jeu, on peut l'offrir plus facilement. Et surtout, on peut le revendre. Le physique a une vie sociale et économique que le digital n'a pas encore réussi à remplacer. Bon, on a bien posé les bases pour la France. Maintenant, on dézoome. Accrochez-vous bien parce qu'à l'échelle mondiale, les chiffres deviennent absolument vertigineux. On parle d'un marché mondial du logiciel de jeux vidéo de 188,8 milliards de dollars pour 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que les industries mondiales du cinéma et de la musique réunies. C'est un véritable empire. Et le cœur de cet empire, il ne bat ni en Europe ni en Amérique. Non, c'est la région Asie-Pacifique qui pèse à elle seule presque la moitié du marché mondial. C'est une domination économique sans partage. Maintenant, la question a plus de 100 milliards. Mais d'où vient tout cet argent ? Eh bien, il vient de nos poches, littéralement. Le mobile est le roi incontesté, avec 55% des revenus. Le jeu vidéo est devenu un loisir de poche avant même d'être un loisir de salon. Mais, malgré cette domination écrasante du mobile, l'imaginaire collectif, lui, reste fasciné par un duel de titans, la fameuse guerre des consoles. Allez, plongeons dans cette arène mythique. Et quand on regarde l'histoire, le verdict est sans appel. Depuis 30 ans, ce n'est pas vraiment une guerre, c'est un duopole. 9 des 10 consoles les plus vendues de tous les temps appartiennent à 2 géants japonais, Sony et Nintendo. Le combat d'aujourd'hui, il s'inscrit exactement dans cette logique. D'un côté, on a le rouleau compresseur PlayStation 5 de Sony avec son immense base de joueurs. De l'autre, la toute nouvelle proposition de Nintendo, la Switch 2, qui démarre sur les chapeaux de roue. Les chiffres cumulés sur toute leur histoire, ils donnent le vertige et ils montrent bien l'écart. Nintendo et Sony ont vendu plus d'1,5 milliard de consoles à eux deux. Microsoft, qui est leur concurrent le plus sérieux, en est à 201 millions. L'ordre de grandeur n'est tout simplement pas le même. Et pour finir, une dernière surprise de taille. On pourrait penser que les États-Unis ou l'Asie sont les plus gros marchés pour les consoles. Eh bien, erreur. C'est l'Europe qui dépense le plus, générant plus de valeur que les États-Unis et l'Asie réunis depuis 2020. Le centre de gravité financier des consoles de salon, c'est bien ici.
Tout ça nous amène à une question cruciale. Le prix des jeux et des consoles ne cesse de grimper. Est-ce que ce modèle, dominé par deux géants historiques et alimenté par un marché européen prêt à payer le prix fort, est vraiment durable? Ou alors, est-ce qu'on assiste au dernier jour d'un âge d'or avant une nouvelle révolution qui viendrait peut-être du cloud ou d'un acteur totalement inattendu? Le prochain niveau du jeu